Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode vraiment concrète, celle de Bertrand Baraille, pour transformer la communication dans le couple et au final pour resserrer les liens. Alors comment on fait pour parler de sujets qui fâchent sans que ça parte en vrille? C'est la grande question, non? C'est un défi que, soyons honnêtes, la plupart des couples rencontrent. On va donc regarder de plus près le cadre que propose cet expert pour justement aborder ces conversations, disons, délicates. Ok, avant toute chose, commençons par la base. On entend partout que la communication, c'est le pilier de la relation. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, concrètement? En fait, c'est beaucoup plus que juste se parler. C'est vraiment l'outil qui permet de gérer les conflits, parce que oui, il y en aura toujours, et surtout de construire une connexion émotionnelle qui devient de plus en plus solide avec le temps. Regardons l'exemple de Clara et Julien. Eux, ils ont appris à parler de leurs désaccords tout de suite au moment où ça arrive. Et le résultat? Ils empêchent les petites tensions de s'accumuler, de s'infecter et de devenir de gros conflits. C'est ça, le fameux pouvoir de la communication proactive. D'accord, mais si c'est si important, pourquoi est-ce que c'est si compliqué alors? C'est une bonne question. On va maintenant identifier ensemble les obstacles les plus fréquents, ces petits pièges qui nous empêchent, souvent, de bien communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, la peur du jugement. Ensuite, cette mauvaise habitude d'écouter, mais sans vraiment écouter. Et puis bien sûr, les émotions qui débordent, comme la colère ou la frustration. Chacun de ces points, c'est comme un mur qui s'élève entre les deux partenaires et qui bloque toute connexion réelle. L'exemple de Sophie et Laurent, il est très parlant. Ils ont compris que leur dispute éclatait souvent parce qu'au lieu d'écouter, ils étaient déjà en train de préparer leur contre-attaque. Et ça, c'est un point essentiel. Attendre son tour pour parler, ce n'est pas écouter. C'est le meilleur moyen de faire capoter une discussion. Bon, maintenant qu'on a vu les problèmes, passons aux solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une sorte de boîte à outils très concrète avec 4 clés pour vraiment changer la donne dans les discussions. Voilà, 4 clés. Ce sont des actions très concrètes, très simples à comprendre, qui peuvent vraiment déverrouiller une communication beaucoup plus authentique et plus profonde. Alors, la première clé, c'est l'écoute active. C'est peut-être la plus importante et pas toujours la plus facile à mettre en place. L'idée, c'est d'offrir à l'autre un véritable espace pour s'exprimer sans avoir peur d'être coupé ou d'être jugé. Et là, la différence est énorme. Regardez, d'un côté, on a l'écoute passive. On attend juste son tour, on prépare déjà sa réponse, on est sur la défensive. De l'autre, l'écoute active. L'objectif, c'est de comprendre l'autre. C'est un changement radical d'état d'esprit. On passe de la défense à la curiosité. Et rien que ça peut tout changer. Deuxième clé, tout aussi essentielle, apprendre à parler de ses propres émotions, à dire « je » au lieu d'accuser avec un « tu ». C'est vraiment l'idée de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. Et la différence, elle est énorme. Quand on dit « tu ne m'écoutes jamais », c'est une attaque directe, l'autre se braque immédiatement. Mais si on dit « je ne me sens pas écouté quand », là on parle de soi, de son propre ressenti. Ce n'est plus une accusation, c'est une porte ouverte à la discussion. On passe à la troisième clé, la régularité. Il faut voir la communication comme une plante. On ne l'arrose pas seulement quand elle est sur le point de mourir. Comme Lucie et Nicolas, il est super important de prévoir des moments dédiés, réguliers, sans les écrans, juste pour parler. C'est ça qui nourrit la relation au jour le jour et qui évite les orages. Et enfin, quatrième et dernière clé, la confiance. La communication, c'est le ciment de la confiance. Chaque fois qu'on ose être honnête, vulnérable, même quand c'est difficile, on renforce ce lien. C'est une façon de dire à l'autre « je te fais assez confiance pour te montrer ça. Tu comptes pour moi ». Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique c'est parfois une autre histoire. Et c'est justement là qu'un accompagnement par un professionnel, par exemple, peut vraiment faire la différence pour aider à mettre tout ça en place. Attention, un coach n'a pas de baguette magique. Son rôle, c'est de donner des outils concrets et de créer un espace sûr pour s'exercer. Ça peut être des jeux de rôle pour mieux comprendre le point de vue de l'autre, des exercices très pratiques pour travailler l'écoute active ou même des techniques de relaxation pour pouvoir enfin parler des sujets sensibles sans que ça explose. Prenons Élise et Paul. Avant, ils se disputaient tout le temps à cause de malentendus. Avec un accompagnement, ils ont appris à vraiment s'écouter et même à voir venir les conflits avant qu'ils n'éclatent. Résultat, leur communication est devenue fluide, apaisée, c'est un changement radical. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de tout ça? L'idée la plus importante, c'est que la communication, c'est un peu comme le sport. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour être en forme pour toujours. C'est un entraînement constant, un apprentissage de chaque jour. Et on va terminer avec cette question qui est une sorte d'invitation à la réflexion. Et si la prochaine discussion, même si elle s'annonce difficile, devenait en fait une opportunité? Une occasion non pas de créer une distance, mais au contraire de renforcer le lien. C'est ça tout le potentiel d'une communication plus consciente.